Bonjour. Pour l'instant, laissez les yeux ouverts, le visage s'en aller vers l'arrière du crâne. Le buste très étiré. Vous allez ramener les mains de chaque côté de hanche et en roulant vos épaules vers l'arrière, vous pressez avec vos mains, vous étirez le buste vers le plafond. Et puis, ouvrez les bras, ramenez les paumes de main, Atma Anjali Mudra. Les épaules descendent, laissez descendre vos épaules. Observe le souffle. Nous allons faire 3 fois le son Om sur expiration. Détends bien le visage, la peau, détends les pommettes. Laisse descendre la langue vers le palais inférieur, détends bien les mâchoires. Et puis tout doucement, laisse descendre la paupière supérieure vers la paupière inférieure. Et on va faire le Om 3 fois. Inspire. Après ta belle inspiration, laisse descendre sur l'expiration le visage vers les mains. Relâche les mains sur tes genoux. Prends une nouvelle inspiration et relève le haut du buste, relève la nuque, rétire ta nuque. Et tu peux ouvrir tes yeux. Bien. Étire les bras vers l'avant. Croise tous tes doigts. Garde les pouces l'un sur l'autre et tire les bras vers l'avant et monte tes bras. Parvatasana dans Badangalyasana dans Sukhasana. Les bras, les mains, les doigts sont alignés, sont ligotés. Badangalyasana. L'intérieur du haut du bras va vers l'arrière. Étire bien avec tes poignets inférieurs, ceux qui sont face à moi, pousse-les vers le plafond, les poignets qui sont derrière, à l'arrière de toi, vers ton dos, pousse-les vers le sol. Ouvre les paumes de main, rentre tes pointes de coude et laisse venir la cage thoracique loin de l'abdomen. Reviens, change le croisement de tes doigts, ouvre bien tes doigts, les pouces en contact, tends tes bras et inspire en poussant l'intérieur du haut du bras vers l'arrière, tends tes bras et monte tes bras vers le plafond. Allez, dégage la cage thoracique du ventre et tire tes bras, rentre tes pointes de coude. Et puis délicatement, allez, pousse l'intérieur de tes bras vers le mur derrière. Et reviens. Relâche. Laisse descendre tes épaules, relâche bien tes épaules. Maintenant, inspire tes deux mains. Tes bras vers le plafond, expire, place tes mains sur le sol et tire vers l'avant. Relâche bien le visage vers le sol et détends. Laisse, on va étirer le buste, donc presse avec tes mains, glisse tes mains vers l'avant, étire les deux côtés de ton buste, relâche le visage vers le sol. Inspire et reviens. Glisse tes mains, reviens, change le croisement de tes deux
jambe. Et on va aller sur le côté. Tu vas retirer maintenant. Tu es débutant, retire tes couvertures. Étire tes deux bras vers le plafond. Et puis tu vas tourner tout ton ventre vers la cuisse droite et descends à droite. Pose tes deux mains. Soulève le fessier gauche. Presse sur le bord extérieur de ton pied gauche et descends à droite. Tourne le ventre. Tourne ton ventre vers la cuisse droite et descends. Étire-toi vers la droite. Étire et descends. Expire et descends. Maintenant, tu vas presser avec ta main droite, étirer le côté droit, tourner encore le ventre et descendre un peu plus bas. Encore une fois, reviens vers toi avec tes mains. Presse avec ta main droite, tourne le ventre vers la droite, le nombril vers la droite complètement et encore descend. Et retourne. On va aller de l'autre côté. Change le croisement de tes deux jambes. Presse avec tes bords extérieurs de pied. Étire tes deux bras. Étire bien ton buste. Décolle la cage thoracique de l'abdomen et tu vas tourner à gauche. Presse avec tes mains. Soulève le fessier droit et glisse vers l'avant. Enfin, vers ton côté gauche. Glisse. Soulève le fessier droit, glisse vers ton côté gauche, presse avec ta main gauche et tourne. Ce qu'on cherche à avoir, de tourner le ventre pour le mettre sur la cuisse gauche. Étire et ensuite glisse un peu vers plus loin encore. Loin de ta cuisse, va vers la gauche. Inspire, reviens. Étire tes deux bras. Et va vers l'avant. Comme tout à l'heure, visage vers le sol, les mains vers l'avant, étire vers l'avant. Expire, étire vers l'avant. Marche avec tes doigts, étire ton buste vers l'avant. Et reviens. On va faire une petite Sthapanabhustasana. Mais vous allez, comme vous n'avez pas de crochet pour mettre le pied, je suppose en tout cas, vous allez prendre une couverture et une chaise. Pas loin de vous, prenez une sangle. Je cherche mon deuxième sangle. Bien, regardez, voilà. Vous allez prendre une sangle et je vais continuer à montrer en miroir, c'est-à-dire que je vais lever ma jambe droite et qui sera ma jambe gauche. Mais vous allez d'abord lever la jambe droite. Vous partez de Tadasana en roulant bien le haut du buste vers l'arrière et de dégager le ventre de la cage thoracique. Puis en pressant sur le pied gauche, vous allez tendre votre jambe droite. Voyez, si vous êtes près d'un mur, vous pouvez encore rectifier votre alignement et surtout éviter d'être déstabilisé. D'accord? Bien, avec votre sangle, vous allez chercher le pied, votre pied droit, et vous vous étirez. On cherche à avoir le buste bien étiré, très allongé. Regardez à l'horizontale, tendez les deux jambes, tendez la jambe levée, en poussant le talon interne loin de l'aine interne, c'est-à-dire au niveau de périnée. Tendez tout l'intérieur de la jambe, cuisse, genou et mollet, jusqu'au talon interne. Étirez bien cette jambe levée. Utilisez aussi le talon d'Achille qui s'étire. Utilisez les boules d'orteils avec les orteils vers le plafond. Le buste bien étiré. Tendez la jambe, tendez les deux jambes, tendez aussi la jambe d'appui. Pressez sur le bord intérieur de pied gauche, remontez votre rotule gauche, quadriceps gauche et revenez.
Plie ta jambe et reviens. On va changer de jambe. Utthita Hasta Padangusthasana. Roule bien tes épaules vers l'arrière, étire bien ton buste. Plie ta jambe, hein, si tu as un mur, tiens, plie ta jambe, pose ton pied sur le dossier de ta chaise. Ou sur un meuble, voilà. Maintenant, tends bien cette jambe levée. Allez, l'intérieur du talon de pied gauche, loin de toi, tout l'intérieur de cette jambe, genou, cuisse gauche est très étiré. Hein, le buste allongé, le regard à l'horizontale. Respire, détends bien le ventre et respire. Laisse descendre tes épaules. Tends la jambe au sol. Ça veut dire que tu presses le bord intérieur de ton pied droit, tu remontes ta rotule droite, quadriceps droit, et tu vas observer que ton ventre s'étire vers le haut, la cage thoracique s'étire vers le haut, même la nuque s'étire quand tu presses avec cette jambe droite, ce pied droit, rotule droite, quadriceps droit, très très long. Ça t'étire, ça te grandit. Et reviens. Bien, on va faire cette même posture sur le côté. Place-toi de face à moi. Tout doucement, tu vas plier. Si tu as une chaise, tu plies ta jambe. Je vais commencer à gauche. À ma gauche et à votre droite. Tu vas plier ta jambe droite. Tire bien le buste. Hein. Surtout un buste, un haut du buste très très ouvert dans ces postures. Puis tu vas plier ta jambe droite. Et puis tu vas tendre sa jambe droite en posant ton talon d'Achille sur la chaise. Et puis ensuite, tu vas attraper ton pied. Avec ta main droite, tu vas étirer, tu vas tendre cette jambe droite, mais surtout tu vas avoir cette pression, tu t'attrapes bien ta sangle de façon à amener ton côté droit vers l'avant. Tout ton côté droit, amène-le vers l'avant. C'est-à-dire que tu tends cette jambe droite et en tendant aussi la sangle, en allant très très près du pied, mais tu amènes ce côté droit vers l'avant et roule le côté gauche vers l'arrière. Tends bien ces deux jambes. Maintenant, le pied au sol, tu fais en sorte de l'avoir bien placé. Bord intérieur de pied gauche presse le sol, la rotule gauche est remontée, le quadriceps gauche est remonté, et avec ce mouvement, tu étires tout le buste, la cage thoracique loin de l'abdomen. Tu regardes à l'horizontale, regarde vraiment au loin, et tu respires. N'oublie pas, pousse ce côté droit vers l'avant. Ne le laisse pas s'en aller vers l'arrière. Amène-le vers l'avant. Aide-toi aussi pour amener ce côté gauche vers l'arrière. Aide-toi de ta main gauche, de ton épaule gauche, de ton coude gauche. C'est une posture tonique, très très tonique, très puissante. Et puis doucement, plie, remets au niveau de chaise et reviens. Bien, on va faire l'autre côté. Par joie, c'est la posture, la même posture à gauche, c'est-à-dire sur le côté. Par joie, Utthita Hasta Padangusthasana. Étire bien le buste avant de démarrer. Plie ta jambe gauche. Place le pied, talon d'Achille sur la chaise. Attrape ton pied avec ta sangle. Bien, maintenant, comme tout à l'heure, place ton buste gauche vers l'avant. Utilise l'épaule droite pour aller vers l'arrière. Maintenant, nous allons tendre les deux jambes. Utilisez bien le pied au sol, bien droit, c'est-à-dire que la cheville au centre de vos orteils. La rotule droite bien remontée. Bien. Quadriceps droit est également remonté vers le bassin. La jambe droite est puissante, la jambe gauche également.
Et vous allez apporter le côté gauche vers la caméra. Et vous reculez votre côté droit de buste vers l'arrière. Regardez au loin et respirez dans cette belle posture. Bien, doucement, plie ta jambe, pose sur la chaise et reviens dans Tadasana. Reviens dans Tadasana. Bien, on va refaire encore une fois cette posture, mais en posant simplement le pied sur la chaise. Donc, roulez vos épaules vers l'arrière et posez le pied sur votre chaise. Ce que vous allez faire, vous allez amener le côté droit vers l'avant, vers la caméra, et le genou droit vers l'arrière. Gardez cette jambe, un petit coup d'œil sur votre pied. Gardez la jambe gauche puissante, le buste puissant. Très étiré, le buste est très étiré. Regardez à l'horizontale. Respirez. Allez, plus vous poussez ce genou vers l'arrière, plus vous amenez le côté droit vers l'avant. Reviens, change de côté. Place tes deux pieds. Belle Tadasana avec les jambes et le buste. La tête également. Plie cette jambe gauche. Pousse le genou gauche vers l'arrière. On va même mettre un petit peu le pied un peu vers l'avant. Pousse le genou gauche vers l'arrière et place le côté gauche vers la caméra. Le côté droit ajusté avec le côté gauche. Regarde à l'horizontale et respire dans cette belle posture. Préparation de posture. Et doucement reviens. Place tes deux pieds et reviens. Adho Mukha Svanasana, place tes deux mains, recule tes deux pieds et relâche la nuque et la tête. Tends bien les jambes. Tends tes jambes. Les rotules seront remontées vers les quadriceps. Donc les jambes sont très très étirées. Les bras sont étirés en rentrant les pointes de coude. Tu relâches la nuque et la tête et tu détends le ventre, le souffle, observez. La nuque est longue. La tête descend vers le sol. Puis tu vas marcher avec tes mains vers tes pieds. Marche avec tes mains vers tes pieds. Laisse descendre la tête vers le sol et croise tes bras. Main droite sur main gauche sur main droite, bras droit et relâche la nuque et la tête. Uttanasana, bras croisés, les coudes descendent. 2. Inspire et remonte. Rétire tes bras et relâche. Bien, vous allez prendre vos deux briques. On va faire Parsvottanasana. Place tes deux briques. Étire le buste. Puis très doucement, place ton pied droit vers l'avant, entre les deux briques. Maintenant, tu vas amener ton côté gauche vers l'avant. Ce côté gauche, tu l'amènes vers l'avant. Tu alignes tes deux côtés. Tu croches tes pouces et tu étires le buste avec tes bras. Allonge tes bras vers le plafond. Et puis maintenant, en gardant les jambes très très fermes, étire tes bras vers l'avant, allonge et viens placer tes mains sur tes briques. Regarde vers le haut, Parsvottanasana, pour l'instant dos concave. Nous allons aller en tournant la cuisse gauche vers l'intérieur, vous amenez la hanche gauche vers l'avant. Maintenant, en pressant avec le bord intérieur de pied droit, vous reculez cette hanche droite. Et puis nous allons aller vers la droite. C'est-à-dire que vous allez, comme tout à l'heure, tourner le ventre, amener le ventre vers la cuisse droite, tourner vers la droite. Tournez vers la droite et descendez. Descendez le buste. Amenez les bras vers
loin des aisselles, et tournez, et tournez, et tournez, et tournez. Maintenant, tout doucement, revenez au centre, gardez le ventre tourné vers la cuisse droite et descendez le front, ce que vous pouvez, vers la jambe droite. Pressez avec vos mains, pliez les coudes et descendez le front vers la jambe. Inspire, remonte en dos concave, reprends tes briques. Reviens en dos concave et remonte. Croise tes pouces, réétire les mains au niveau de hanche et reviens. Tu peux ramener ton pied avant vers ton pied arrière vers ton pied avant et reculer ton pied droit vers l'arrière. Tourne la cuisse droite vers l'intérieur. Presse le bord intérieur de pied gauche sur le sol. Je vais mettre au centre. Change le croisement de tes pouces, étire les bras vers le plafond, allonge le buste vers les mains. Et puis expire, descends vers l'avant, place tes mains sur les briques. Regarde vers le dos concave, regarde vers l'avant. Maintenant, doucement, tu vas aller sur le côté. Va tourner, fais tourner ton ventre droit vers ton ventre gauche. On veut amener le nombril sur la cuisse, de jambe avant. Étire, 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 tourne, 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 descends les mains, descends les mains, descends les mains, descends les mains, descends le front vers la jambe, descends le front vers la jambe, tourne vers le centre, amène ton front sur la jambe gauche, le nombril est placé sur la cuisse. Descends le front vers la jambe, relâche, 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 pose. Et remonte, rétire tes deux bras, presse avec tes deux mains, dos concave, amène ton pied arrière vers ton pied avant et rétire en Tadasana. On va refaire. Place le pied gauche vers l'arrière, le pied droit vers l'avant. Roule tes épaules vers l'arrière, croche tes pouces, étire tes deux bras. Respire. Remonte bien tes deux rotules. Les jambes sont très très fermes. À savoir que ta hanche droite va s'en aller vers l'arrière et ta hanche gauche sera vers l'avant de façon à aligner tes deux hanches. Et presse ces deux hanches l'une vers l'autre. Expire. Viens vers l'avant. Place tes mains sur tes briques. Maintenant, tu vas glisser tes bras vers l'avant. Tu tends, tu glisses tes bras vers l'avant de façon à poser, aller vers le plus loin possible vers la jambe droite. Puis maintenant, tu vas glisser tes briques vers l'arrière. Pareil, pour aller un peu plus loin vers ta jambe droite. Les jambes sont très très toniques, très étirées. Laisse descendre la tête vers la jambe. Glisse tes briques, dos concave. Amène ton pied arrière vers ton pied avant et change de côté. Pied gauche sera vers l'avant, pied droit vers l'arrière. Tourne, comme tout à l'heure. Tourne le ventre droit vers le ventre gauche. Étire tes deux bras, viens vers l'avant, place tes briques, tes mains sur tes briques et tu vas glisser avec tes briques vers l'avant. Mais pense à tourner le ventre. Pense déjà à tourner, amener ton ventre droit vers ton ventre gauche, glisse vers l'avant, laisse descendre la tête sur la jambe. Et puis maintenant, glisse vers l'arrière, va un peu plus loin. Expire, va un peu plus loin, descend. On reprend tes briques. Rétire, mets tes briques verticales, rétire en dos concave. Presse avec tes deux mains, roule tes épaules vers l'arrière, amène ton pied arrière vers ton pied avant et étire Tadasana.
respire. Bien, nous allons faire posture vers l'avant pour cette semaine. Prenez 2 couvertures. Prenez vos 2 couvertures. Nous allons faire Janu Shirshasana. Et vous allez plier votre jambe droite. Regardez ce qu'on va faire. Tendez les 2 jambes pour démarrer. Puis attrapez votre genou droit. Poussez-le vers l'arrière. Placez votre genou et placez votre pied droit contre l'intérieur de cuisse gauche. Et puis comme tout à l'heure, vous allez soulever la fesse droite, glisser sur le côté. Et vous allez tourner le ventre pour pouvoir mettre le nombril sur cette cuisse. Vous allez tourner tous les organes de la digestion vers la gauche. Et puis après, vous roulez vers l'avant, vous attrapez votre pied et vous entrez dans dos concave pour démarrer la posture. Expire, vous devez avoir ce ventre sur la cuisse gauche. Regarde vers l'avant et respire. Dos concave. Si tu ne sais pas attraper ton pied, tu attrapes une sangle, tu prends une sangle, tu attrapes le pied avec ta sangle et tu étires un peu plus haut, tu étires ce buste un peu plus haut en attrapant une sangle. Mais le buste est très très étiré, tout au long des postures, vers l'avant, le buste est très très étiré. Et cela à partir du pubis, du nombril, des côtes frontales, du sternum, etc. Jusqu'au menton qu'on utilise pour regarder vers le plafond. Les épaules sont toniques, ne sont pas relevées vers les oreilles, mais au contraire, les épaules sont descendues et les omoplates poussent vers la poitrine. Bien, reviens, on va changer de côté. Utilise tes couvertures, vous avez vu, il y a une partie de tapis qui est libre pour pouvoir placer ma jambe gauche maintenant qui va se plier. Je tends mes 2 jambes, j'attrape mon genou gauche, je pousse ce genou vers l'arrière pour bien ouvrir, étirer l'intérieur de cette cuisse gauche jusqu'au genou gauche. Bien, comme tout à l'heure, je vais je vais soulever la fesse gauche pour tourner le ventre vers la cuisse droite et glisser vers l'avant. Expire et glisse sur le côté et loin de la cuisse. Je marche, je glisse. Bien. Maintenant, une fois que je garde en mémoire ce ventre qui a tourné, je glisse vers l'avant, je viens chercher mon pied, je attrape mon pied avec tous mes doigts et je suis en dos concave. Le talon droit très long, si j'ai besoin d'une sangle, c'est pareil. Je vais descendre avec le buste très étiré, le pubis juste étiré vers le sternum et le menton vers le plafond. Bien, maintenant si j'ai croisé mes doigts, je reste en dos concave. Pour démarrer, je reste en dos concave. Et je reviens. Je réétire mes bras et je reviens. Bien. Je vais recommencer pour essayer de descendre plus près de ma cuisse qui est au sol. J'attrape mon genou droit, je pose mon genou, je pose mon pied droit. J'étire tous mes 2 bras. J'amène mon buste au-dessus et surtout mon ventre vers la gauche. Et j'expire, j'attrape mon pied. Et là, si vous avez un petit support, des couvertures,
quelque chose pour poser le front sur cette jambe gauche. J'attrape mon pied ou j'attrape une sangle et je plie les coudes. Voilà. Ce que vous allez faire, vous allez plier vos coudes, poser les coudes sur le support, poser le front sur le support et détendre. Si vous sentez que vous êtes trop vers la droite, vous allez encore presser avec vos deux mains, tourner vers la cuisse droite et remettre de l'alignement sur cette cuisse droite. Posez le front et respirez. Janu Shirshasana, vous laissez s'étirer le buste vers le pied. Observez le souffle à l'arrière de votre dos. Détendez bien le cerveau. Posez bien le front sur le support pour détendre ce cerveau frontal. Et doucement, lâche le pied ou lâche la sangle, remonte tes deux bras et reviens. Nous allons changer de côté. Bougez vos couvertures. Tends la jambe droite, attrape ton genou gauche, ouvre bien cette cuisse gauche interne vers le genou gauche, le pied gauche parallèle à la cuisse droite. Étire tes deux bras. Expire, tourne vers la cuisse droite. Expire, descends, attrape le pied. Attrape la sangle si tu ne peux pas attraper le pied, mais tourne le ventre. Amène ce ventre vers la cuisse. Prends ton support. Et tire à partir de ton pubis, étire bien toute cette colonne frontale. Laisse le genou aller vers l'arrière. Tourne le ventre vers la cuisse droite. Plie tes coudes et pose le front. Les postures vers l'avant. Étire toute la colonne frontale, mais aussi la colonne postérieure, c'est-à-dire le sacrum, à partir du sacrum, la zone lombaire. Étire toute la zone dorsale, colonne dorsale. Et ensuite, pose le front et détends. Et surtout maintenant, une fois que ta colonne vertébrale à l'arrière est étirée, tu peux ouvrir, ça t'ouvre les côtes postérieures. Et tu observes une respiration très postérieure, c'est-à-dire les côtes se mobilisent à l'arrière, les poumons en dessous s'étirent. Il y a une respiration consciente dans le dos. De temps en temps, reprends ta petite torsion de ventre pour l'empêcher de partir vers la gauche. Ramène ce ventre vers la cuisse droite, vers la droite. Inspire, remonte avec tes deux bras et reviens. Retire ton support. Place tes couvertures sur le tapis et tu vas tendre tes deux jambes. Et ce que tu vas faire, tu vas écarter tes deux pieds et commencer à aller chercher le bord extérieur de pied, si tu peux. Allonge et viens chercher le bord extérieur de pied en tendant les jambes, regarde vers le haut, laisse descendre les épaules. Observe le souffle. Maintenant, tu vas prendre une brique que tu vas mettre comme ceci, bien étirée.
place la brique à une certaine distance, hauteur, choisis. Hauteur de brique, distance. Mais ce qu'on va chercher, hein, c'est de pousser ce haut de cuisse vers le sol, d'étirer le pubis, d'étirer le sternum vers l'avant, attraper les pieds et poser le front sur la brique. Les jambes sont très très toniques, les rotules sont remontées vers les quadriceps. Hein. Toute l'arrière de cuisse va vers les ischions. Monte tes coudes. Et encore respire avec tes côtes postérieures, tes poumons postérieurs. Élargis à l'inspiration. Allonge à l'expiration. Va plus loin. Inspire, élargis. Expire, va plus loin. Bouge ta brique si tu as besoin. Encore. Inspire, élargis. Expire, va plus loin. Observe ton souffle, détends. Les jambes sont très très fermes pour pouvoir avoir le buste détendu et qui s'allonge à l'expiration. Il faut avoir un socle. Le socle, c'est les jambes, c'est les ischions, c'est les talons qui sont puissants également, talons d'Achille bien étirés. Là, c'est vraiment un socle pour avoir un buste tout souple qui s'allonge à l'expiration. Inspire, reviens en dos concave et reviens. Bien, nous allons nous installer en Virasana pour démarrer. Pliez vos deux jambes. Gardez votre couverture. Pliez vos deux jambes. Rapprochez. Juste on a les ischions. Posez sur les couvertures. Éloignez vos fesses de vos ischions. Étirez bien le buste. Là, c'est votre Virasana. Pose tes mains sur tes cuisses. Roule bien tes épaules vers l'arrière. Les deux côtés du buste. Très, très, très long. Très long. Ferme tes yeux. Observe le souffle. Observe qu'il y a des pressions, il y a le coup de pied presse sur le tapis et c'est comme si tes fessiers se soulevaient. Roule tes épaules vers l'arrière et reviens. Tu vas garder ta jambe droite pliée et tu vas tendre ta jambe gauche. Bien, tu vas décaler, vous allez vous décaler vers... Tends ta jambe gauche et plie ta jambe droite est pliée. Placez votre support. Comme tout à l'heure, on va aller vers la gauche. C'est-à-dire on tourne le ventre pour aller vers la gauche. Encore. Tourne ce ventre pour aller vers la gauche. Glisse vers l'avant. Garde le ventre sur ta cuisse. Prends un appui sur tes doigts sur ton pied, rentre dans la posture dite dos concave, c'est-à-dire que le buste est très étiré. Les quatre faces, côté, avant, arrière, les quatre faces du buste sont étirées. Tu vas plier tes coudes et poser le front sur le bolster, sur un support. Et observe le souffle dans ton dos. Observe l'allongement de tes côtes. Observe l'allongement de tes côtes postérieures. Observe l'allongement de tes poumons à l'arrière. Observe le souffle. Observe les côtes qui s'étirent, qui s'ouvrent à l'arrière. Jusque sous les aisselles. Détends bien le cerveau. Posture de détente. Soit le front est posé sur la jambe gauche, soit le front est posé sur un support.
Si tu n'arrives pas à atteindre ta jambe gauche, tu peux également, et que tu n'arrives pas à atteindre ton pied, ce qui est possible dans notre niveau 1, tu peux rester également en dos concave pour démarrer ces séries de postures. Tu restes en dos concave, les épaules sont vers le bas. Tu commences à étirer. On cherche l'allongement du buste et surtout cette petite rotation vers la jambe tendue. Bien, inspire et reviens. Nous allons changer de côté. Tends ta jambe droite et déplace tes couvertures vers la droite. Plie ta jambe gauche en virasana. Sors bien ton mollet. Tends cette jambe droite. Étire tes bras. Allonge le buste puissamment. Et expire, viens saisir ton pied. Les deux côtés de ton pied sont ramenés vers toi. Et tu as besoin, on t'assemble. Place le côté, place l'allongement du buste et regarde vers le haut. Laisse descendre tes épaules, presse tes omoplates. Ainsi, quand tu vas presser tes omoplates, tu vas pouvoir atteindre ton sternum et ce sternum, tu vas l'étirer un peu plus vers le visage. Puis tu places ton support. Maintenant, on va tourner, on va aller avant de descendre, nous allons tourner vers la droite. Tournez le ventre vers la droite. Marchez un petit peu, marchez un petit peu. Tournez et venez saisir. Une fois que le ventre est placé, saisissez votre pied, pliez les coudes et descendez. Inspire, remonte le buste et reviens. Étire tes deux bras, descends tes bras de chaque côté et reviens. Place tes deux couvertures au centre. Tu vas plier ta jambe droite pour faire Marichyasana 1. Vous allez faire... Vous allez tendre cette jambe gauche vers la gauche et glisser vers l'avant. Glisser vers l'avant. Et puis même ce que vous allez faire, vous allez aller vers la jambe tendue. Glisser vers la jambe tendue, tournez le ventre vers la gauche. Tournez le ventre vers la gauche. Encore. Presse avec tes mains, tourne le ventre vers la gauche. Et puis maintenant, glisse vers l'avant. Garde cette sensation de ventre qui est vers la gauche. Glisse vers l'avant. Encercle la jambe droite et viens chercher les doigts de ta main droite. Maintenant, reste connecté avec ta jambe gauche et descends vers la jambe gauche. Respire. Si tu as besoin, utilise une sangle pour faire le rajout des deux mains. Mais ne laisse pas partir ce genou droit vers la droite. Presse le bord intérieur de ton pied droit et viens ramène ce genou droit vers la gauche. Et glisse
vers la jambe tendue. Respire. Fais un bolster. Ce n'est pas la posture classique, nous la ferons après. Inspire, rétire le buste, lâche ta sangle ou tes doigts et reviens. Place ta jambe gauche, tends tes deux jambes, plie ta jambe gauche, étire le buste, presse avec tes mains, étire bien le buste, étends cette jambe droite vers la droite. Bien, maintenant, tourne le buste vers la jambe droite, tourne le ventre vers la jambe droite. Descends vers cette jambe droite, allonge, bien, descends, glisse ce bras gauche et attrape les doigts. Maintenant, laisse tourner le ventre vers la cuisse droite, descends vers la jambe droite. Tourne le ventre, descends vers la jambe droite. Expire et descends. Approche le genou gauche vers ta poitrine gauche et descends sur la jambe droite. Inspire, remonte, replace ton pied, lâche tes doigts ou ta sangle et reviens. Tends tes deux jambes. Nous allons refaire classiquement. Plie ta jambe droite. Amène ton pied vers l'intérieur de cuisse. Presse le bord intérieur de ton pied droit. Glisse vers l'avant. Glisse vers l'avant et tire vers l'avant. Tourne avant. Tourne le ventre vers la cuisse gauche. Encore. Utilisez les doigts. Tourne le ventre vers la cuisse gauche. Tends bien cette jambe gauche. Glisse vers l'avant. Viens poser presque le front sur cette jambe gauche. Tourne le bras. Tourne le bras vers l'intérieur. Le bras droit tourne vers l'intérieur et viens saisir avec ta main gauche les doigts de ta main droite ou prends une sangle. Maintenant, nous avons placé le ventre, donc ça va être très facile de poser notre front sur la jambe gauche, mais nous allons d'abord, encore comme tout à l'heure, comme si on voulait mettre notre front au sol à gauche, nous allons tourner vers la gauche. En tournant le ventre, en tournant la poitrine, en tournant les épaules. Et puis maintenant, expire, garde cette rotation de buste et descends. Pose ton front sur un support. Et relâche. Observe le souffle postérieur. Relâche bien le cerveau frontal, les oreilles. Tout le visage. Et observe le souffle dans tes narines. Ouvre bien tes narines. Inspire, relève la tête, lâche tes doigts et reviens. Tends tes deux jambes. Plie cette jambe gauche et tire le buste vers le haut. Allonge bien ton buste, grandis-toi dans ton buste. Et puis nous allons aller encore, presque le bord intérieur du pied gauche. Nous allons aller vers la droite. Et glisser, tourner le ventre, ventre bas-ventre, tourner le bas-ventre vers la cuisse droite. Tourne, tourne, tourne. Tourne, viens chercher, presse avec tes mains, viens chercher le pied.
Viens chercher ton pied, puis glisse ton bras, que tu fais tourner ton haut du bras gauche vers l'intérieur, descends cette épaule gauche, encercle la jambe gauche, attrape tes doigts, place ton bolster ou un support pour laisser le front se poser. Une fois que tu as attrapé tes doigts ou ta sangle, continue à tourner. Continue à tourner le ventre gauche vers le ventre droit. Continue à tourner. Continue à tourner. Regarde vers le haut pour étirer toute cette colonne frontale. Et ensuite, descends. Tu n'as presque que la tête qui doit venir se poser. Le front se poser sur le support qui est sur la jambe. Conscience sur le bord intérieur de ton pied gauche qui presse le tapis. Conscience du genou gauche qui vient vers la poitrine gauche. Conscience du pubis qui s'allonge vers le sternum pour aller plus loin dans la posture. Et conscience de la respiration, des narines bien ouvertes, la détente du dos. De la respiration postérieure. Relâche bien les mâchoires. Varishasana 1. Bien doucement, rétire le buste, lâche tes doigts et reviens. Enlève ton bolster dans tes deux jambes. Nous allons refaire Paschimottanasana. Reste sur tes couvertures ou descends les fessiers au sol. Écarte encore tes deux pieds. Il semble, si tu ne touches pas tes pieds avec tes mains, étire tes deux bras. Une brique pour poser le front, plus ou moins haute. On va ajuster tes matériaux. Inspire et expire. Attrape tes pieds. Place ton dos concave, c'est-à-dire l'étirement de toute ta colonne frontale, qui va étirer aussi toute ta colonne postérieure, tes quatre faces en fait de ton buste, y compris depuis tes hanches jusqu'à tes aisselles. Tu vas étirer les bras, expirer, descendre, attrape les pieds et en gardant l'allongement des quatre faces du buste, pose le front. Plie les coudes pour amener ton buste vers les pieds et pose le front. Bien tes jambes, donc Paschimottanasana, ça veut dire que sois consciente de la remontée de tes rotules vers tes quadriceps et de la pression de ces rotules vers le sol, de façon à ce que ton arrière de genou touche le tapis. Inspire, reprends l'allongement de ton buste en dos concave, tu peux remonter tes deux bras et relâcher. Bien, et reviens. Nous allons faire Shirshasana, la posture sur la tête, mais avec une préparation pour les élèves qui n'ont pas l'habitude de cette posture. Donc on va toujours se mettre en préparation. Voilà, soit vous êtes avancé et vous faites votre Shirshasana, 5 minutes de Shirshasana, là présent pour les élèves qui font Shirshasana. Maintenant les élèves qui font la préparation à Shirshasana, vous allez vous installer
Bien. La préparation. Pour les personnes qui font la préparation, le mieux est d'avoir les avant-bras sans matériel, sans pull, sans tissu, de façon à bien sentir la pression des avant-bras sur le sol. Vous allez tendre vos bras, les avant-bras, croisez tous vos doigts, pressez avec les ongles l'un sur l'autre, levez la tête, dégagez les épaules et vous allez presser les avant-bras, hein, la tête ne touche pas, vous pressez et vous marchez, en pressant les avant-bras, vous marchez vers le visage. Pressez les avant-bras, montez les épaules, montez les biceps aussi, vers les triceps, pardon, montez les biceps vers les aisselles, pardon, et revenez. Je vais montrer le profil. Placez les coudes, vous allongez vos avant-bras, croisez les doigts, les pouces se touchent au niveau des ongles, vous pressez les avant-bras, vous tendez vos jambes, vous laissez descendre la nuque vers le sol et vous marchez avec vos pieds. Vous laissez descendre la nuque vers le sol et vous montez les biceps vers les aisselles. Allez, amenez ces biceps, hein, c'est vraiment des avant-bras et des bras sont puissants. Les épaules montent vers le plafond, vous laissez la tête hein, se dégager. Là, c'est le travail d'avant-bras et vous revenez. Si vous êtes monté en Shirshasana, vous aussi, pressez sur vos avant-bras, montez les épaules, alignez bien le bassin, hein, en rentrant votre coccyx, en faisant monter le pubis, alignez le corps. Bien. Et nous autres, nous allons faire la préparation près du mur. Donc vous placez vos... Placez vos avant-bras sur le sol, vous allongez vos coudes sur le sol, vous allongez vos avant-bras, vous croisez vos doigts. Comme tout à l'heure, vous laissez la tête pendre, ne pas toucher le sol, mais vous pressez avec vos avant-bras, vous marchez avec votre bassin. Puis maintenant, vous posez le sommet de tête. Vous pressez encore avec vos avant-bras, vous montez vos épaules vers le plafond, vous marchez vers le visage et vous revenez. Encore une fois, pressez avec vos avant-bras, pressez avec votre poignet interne, posez le sommet de tête, vous devez, en pressant les avant-bras, tendez les jambes. Marchez, marchez, si vous êtes un petit peu plus avancé, vous montez une jambe, vous montez l'autre. Et vous revenez. Vous reposez le front, détendre. Vous pouvez relâcher les épaules et amener les bras, les mains vers les pieds. Troisième essai. Vous placez vos avant-bras, les doigts vers le mur et même collés au mur, les pouces l'un sur l'autre. Posez le sommet de tête, vraiment le sommet de tête. Tendez vos jambes. Marchez avec vos pieds, montez une jambe, laissez l'autre rejoindre et redescendez. Bien. Les élèves qui sont en Shirshasana, restez. Vous allez même faire Ekapada Shirshasana, vous allez descendre une jambe et tendre l'autre vers le plafond. Ekapada Shirshasana. Les élèves qui sont débutants dans cette posture de Shirshasana, vous allez placer vos pieds écartés sur votre tapis, roulez vos épaules vers l'arrière, regardez vers le plafond, tendez vos jambes, placez les mains
au sol, regardez vers l'avant. Et en pliant les coudes, amenez les doigts vers l'arrière, le dos des doigts, laissez descendre la tête vers le sol. Allongez la nuque et détendez. Jambes tendues, bras tendus, tête vers le sol. Les élèves qui sont en Shirshasana, vous avez fait à droite, à gauche et Kapada, vous allez faire Parjva Shirshasana. En tournant la cuisse droite vers la droite, descendez la jambe droite sur le côté. Remontez et faites Parjva Shirshasana à gauche. Les élèves qui sont en Prasarita Padottanasana, remontez, pressez avec vos mains, rééquilibrez le buste parallèle au sol, attrapez vos chevilles et laissez descendre à nouveau la tête vers le sol. Bien, maintenant tout le monde remontez, pressez avec vos avant-bras, nous pressons avec nos mains et on revient dans Prasarita Padottanasana et vous revenez dans Shirshasana, deux Shirshasana. Bien, tout le monde s'installe dans Yoga Mudra, seul, écartez vos genoux, tendez vos bras vers l'avant, posez le front. Laissez bien s'étirer votre zone lombaire. Étirez la zone lombaire très très fort en tendant les bras vers l'avant. Respirez. Puis vous allez, en tendant vos bras vers l'avant, vous allez presser avec vos mains. Recourbez vos orteils pour monter dans Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas. Laissez encore la nuque s'étirer, se détendre. Pressez bien avec vos deux mains. Laissez la nuque s'étirer. Doucement, vous allez marcher vers vos pieds. Si vous avez un mur, vous posez les fessiers contre le mur en éloignant les ischions du sol et vous allez tourner vers la droite. C'est-à-dire que fixez votre ischion gauche et amenez le ventre et le nombril sur la cuisse droite. Pressez avec votre main droite. Pliez le coude gauche et descendez vers la droite. Ne lâchez pas, ne lâchez pas par contre l'ischion gauche au mur. Revenez au centre, changez, tournez le ventre, amenez le ventre sur la cuisse gauche, presse avec ta main, fixe ton ischion droit et descends. Reviens au centre, réétire. Et remonte. Bien, ce que vous allez faire Sarvangasana, mais on va faire une posture. Alors, soit vous êtes débutant et vous utilisez une chaise pour mettre vos deux pieds. Nous allons nous installer par ici. Essayez de bien aligner ces couvertures. Prenez 4, 5 couvertures, ce que vous avez. Vous allez faire un petit escalier comme ceci. Prenez votre sangle. Et surtout, nous allons utiliser, pour ceux qui peuvent faire Supta Konasana, nous allons utiliser le tapis à l'arrière pour mettre nos deux pieds.
Et si vous êtes débutant, vous pouvez utiliser la chaise pour mettre le pied également. Je vais vous montrer et vous allez faire aussi. Placez vos épaules, allongez votre nuque. La sangle, vous avez mesuré votre sangle de la largeur de vos épaules, placez un bras dans la sangle. Puis vous allez inspirer et si vous avez une chaise, placez les pieds sur votre chaise. Tendez vos bras et montez l'intérieur de vos bras vers le plafond. Vous devez avoir les épaules, la nuque posée sur les couvertures. Donc moi je vais recommencer à ce que j'avance un petit peu la chaise. Voilà. Ma nuque doit être posée sur mes couvertures. Donc n'hésitez pas à redescendre si vous n'êtes pas satisfait de votre posture. Parce qu'une fois qu'on a mis nos jambes au plafond, nos pieds vers le haut, on est moins tenté de redescendre. Donc, ajustez-vous bien avant de monter dans la posture de Salamba Sarvangasana. Croisez tous vos bras. Vous devez être à l'aise avec la nuque. Bon, si vous avez votre chaise et que vous êtes débutant, vous montez une jambe en tendant les deux jambes. Poussez les pieds vers le plafond, tendez vos deux jambes. Tendez la jambe qui est vers la chaise, tendez la jambe qui est vers le plafond. Redescendez et tendez l'autre jambe. Redescendez, montez une jambe, poussez bien avec vos mains contre vos omoplates et montez l'autre jambe. Sarvangasana. Bien. Si vous êtes débutant, de temps en temps, vous descendez un pied sur la chaise et tendez l'autre jambe. De temps en temps, descendez les deux pieds sur la chaise. Bien. Maintenant, les élèves qui ont l'habitude de cette posture, restez en Salamba Sarvangasana. Laissez les épaules descendre tout droit vers les couvertures, constamment pressez avec vos mains contre les omoplates ou le bas du dos. Constamment roulez vos épaules vers les couvertures et montez l'intérieur de vos bras, du haut des bras vers le plafond. Regardez vers la poitrine. Tendez bien vos jambes. Maintenant, nous allons faire tout le monde Ekapada Sarvangasana. Tendez la jambe. Je vais faire encore en miroir. Descendez le pied droit et descendez la jambe droite en résistant. Je vais mettre sur le côté en résistant avec la cuisse gauche. La jambe gauche est vers le plafond et le haut de cuisse droite veut aller vers le plafond. La cuisse interne gauche va vers l'arrière. La cuisse externe gauche vient vers l'avant. Il y a une rotation de tout le haut de la cuisse gauche. Tendez cette jambe droite et remontez. Descendez le pied, on va descendre la jambe gauche. Si vous pouvez placer le pied au sol, si c'est difficile, utilisez la chaise pour placer le pied sur la chaise.
Vous allez faire la rotation de la cuisse droite vers l'intérieur, l'intérieur de cuisse droite vers l'arrière. Si vous pouvez, je vous montre un peu en biais à cause de la chaise, descendez le pied au sol. Tendez les deux jambes. Et remontez. Nous allons faire Supta Konasana. Nous allons écarter comme tout à l'heure. On a fait Upavishta Konasana. Cette fois, vous allez descendre et écarter vos deux pieds. Posez les pieds le plus loin possible l'un de l'autre au sol. Montez les ischions vers le plafond. Étirez bien le buste. Ce que vous allez faire, vous allez retirer votre sangle, placer les paumes de main sous la plante de pied et monter le haut de cuisse vers le plafond. Ouvrez l'arrière de vos genoux. Tendez les jambes. Maintenant, si vous êtes, c'est difficile pour vous de descendre les pieds au sol, vous tendez vos jambes, vous juste vous déposez les pieds sur la chaise. Vous pouvez relâcher les bras de chaque côté. Maintenant, pour tout le monde, ceux qui ont les pieds sur la chaise, vous pouvez plier vos genoux, descendre les genoux vers les épaules. Et si vous n'avez pas de chaise, laissez descendre les pieds au sol, écartez les genoux et restez en Karnapidasana. Croisez les bras à l'arrière de cuisse et détendez. Vous pouvez allonger les coups de pied également. Détendez. Vous allez penser à revenir. Tenez votre dos. Pliez bien vos jambes. Déroulez doucement, tout doucement. Et revenez. Glissez vers l'arrière. Posez vos épaules sur votre tapis. Les mains sur la cage thoracique et observe ton souffle. Bien, on va faire Jatara Parivartasana. Tu vas amener ton bassin vers la gauche. Amener tes genoux vers ta poitrine et descendre, tends tes bras, descends les genoux sur la couverture à droite. Relâche bien le ventre, laisse descendre les deux épaules au sol et respire. Tourne si tu veux ta tête vers la gauche. Inspire, reviens au centre. Pose tes pieds au sol. Décale ton bassin vers la droite. Ramène tes genoux vers ta poitrine. Les jambes à angle droit et descends vers la gauche. Tourne le ventre. Tourne la tête vers la gauche.
Bien. Reviens au centre, on va faire encore une fois. Cette posture délie, hein, ça fait du bien, la zone lombaire. Ramène les genoux et descends à droite. Tourne la tête, dépose l'épaule droite au sol et tourne la tête. Inspire et reviens. Change. Place ton bassin vers la droite et descends à gauche. Tourne encore le ventre. Reviens au centre. Pose tes deux pieds. Tu vas tourner sur le côté, presse tes deux mains et remonte. Bien, vous allez vous installer en Shavasana. Vous pouvez garder, si vous avez gardé votre chaise, vous avez une chaise avec vous, vous placez une petite couverture sous le cou et la tête et les jambes sur la chaise. Rajoutez une couverture sur la chaise. On cherche à avoir le bas du dos bien à plat. Le bas du dos très à plat, c'est-à-dire la zone lombaire très à plat, les pieds écartés. La couverture est sous le cou et la tête. Couvrez-vous, ne prenez pas froid dans le Shavasana. Couvrez-vous bien. Laissez la nuque s'étirer avec vos doigts que vous allongez loin de vos épaules. Croisez tous vos bras, descendez vos omoplates vers votre bassin en même temps, en les poussant vers le bas du dos. Et ensuite, placez les bras de chaque côté, un peu écartés pour pouvoir respirer avec vos aisselles. Laissez le ventre descendre vers la zone lombaire qui descend vers le sol. Les cuisses, les 4 faces de cuisses descendent vers le bassin et les mollets sont étalés sur la chaise. Observe ton souffle. Et on va détendre nos organes d'essence en premier pour être vraiment avec notre souffle. On va déjà détendre la peau, on va détendre la peau de visage. Détendez la peau de visage. Détendez bien vos oreilles également. Relâchez vos tempes. Relâchez la peau du front vers les sourcils. Relâchez les sourcils à droite comme à gauche, que vous lissez vers les tempes. Relâchez la langue vers le palais inférieur. Détendez vos mâchoires inférieures, supérieures. Détendez la gorge. Laissez la paupière supérieure aller vers la paupière inférieure délicatement sur vos yeux. Relâchez bien votre gorge. La glotte. La racine de la langue. Relâchez vos épaules, les 2 épaules, relâchez les 2 bras, relâchez les 2 coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, relâchez bien les 2 bras en même temps. Relâchez vos 2 omoplates. Relâchez votre bassin, le sacrum. Relâchez les deux cuisses, relâchez les 2 genoux, relâchez les 2 jambes sur la chaise ou au sol. Relâchez les chevilles et relâchez les pieds.
Laissez descendre le ventre vers le sol. Relâchez bien les organes de votre petit bassin, organes de la digestion. Observez l'inspiration et l'expiration à travers vos poumons. Observez les deux côtés de votre cage thoracique, les côtes latérales. Observez. Observez le nombril, qu'on a bien manipulé, fait tourner à droite, à gauche. Une belle présence au nombril. Observez ça, observez l'aisance de cette zone. Tout le tour du nombril. Dans le sens des aiguilles d'une montre, relâchez bien tout le tour du nombril. Relâchez le bas du dos, c'est la zone lombaire, de chaque côté de colonne lombaire. Bien. Relâchez le corps en entier. Laissez descendre les bras, laissez descendre les cuisses, les mollets, le visage vers l'arrière du crâne. Laissez tout descendre vers le sol. Si vous avez les jambes sur la chaise, allongez vos jambes et tournez sur le côté. Maintenant, tout le monde tourne sur le côté droit. Laissez descendre le côté gauche vers le côté droit. Puis pressez avec vos deux mains et remontez. Venez vous asseoir. Asseyez-vous en Sukhasana, nous allons nous remercier. Nous remercier pour cette belle pratique. Laissez les fessiers s'installer sur le sol. Rapprochez vos paumes de main. Et sincèrement, laissez descendre le front vers les mains. Regard vers la poitrine, vers la région du cœur. Observez un moment de silence, de recueillement. Puis tout doucement, vous allez remonter le haut du buste, descendre vos deux mains. Et je vous dis à bientôt. Et merci beaucoup pour votre pratique. Merci beaucoup. À bientôt.